Salut les oiseaux, alors aujourd'hui vous allez vous demander très certainement pourquoi le DR est dans cette fâcheuse posture. Je vais vous le dire tout de suite. Je suis en train de me préparer à aller aux Alpes Moto Festival à Barcelonnette il me semble. Voilà. Donc histoire de pas tomber en galère, quand on réfléchit, c'est une moto qui n'a pas roulé depuis un petit moment. Je reprends, j'ai dû faire à peu près 2000 km avec depuis que je l'ai remise en route. L'embrayage il est resté inactif pendant au moins 5 ans. Donc voilà, j'ai eu quelques sensations de faiblesse au niveau de l'embrayage. Donc voilà, on va changer ça ensemble. Vous voyez, là je l'ai posé contre le mur, histoire que l'huile ne coule pas parce que j'ai fait la vidange récemment. Hein. On va essayer de sauvegarder un maximum d'huile. Donc on va défaire le cale-pied, la pédale de frein, enfin tout ce qui gêne, le cap d'embrayage et on défait tout le carter et on va aller voir ce qui se passe derrière. Bon, une fois que tu as défait tous les boulons, il n'y a pas de magie. Faut essayer de déboîter le carter gentiment, sans rien casser. Comme on peut. Ah, ça vient. L'ensemble, c'est ce qu'on appelle l'embrayage. Ça, c'est le plateau de pression. Là, on a la cloche. Là, ici, vous voyez l'empilage des disques. Derrière ces vis, on a les ressorts d'embrayage. Et on va ouvrir tout ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Faire notre plateau de pression. Voilà. Hop. Voilà. Il est beau, il présente aucune trace d'usure. On va mettre là. Et voilà, on a nos disques, notre empilage de disques. Je les fais tout d'un bloc. Hop, et on va contrôler ça. Voilà, bon au fond il reste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la noix d'embrayage. Voilà, c'est ce qui permet de désolidariser la noix d'embrayage de la cloche. En gros, l'embrayage. Ça, c'est accroché à la boîte de vitesse. Et ça tourne avec le moteur. Ça, c'est nos disques. Alors dans l'ensemble, ils ont pas l'air vilains. Et je pense que voilà, celui-là me paraît un peu lisse, il doit être un peu glacé. Ouais, il n'est pas brûlé. Dès que je l'ai senti, de toute façon, j'ai fait en sorte de me servir un peu moins de la moto et de ne pas forcer dessus. Bon alors, j'ai été chercher un bel embrayage tout neuf. Voilà, des beaux disques bien neufs. Avec ça, normalement, on devrait régler ces problèmes de patinage. Alors, sur certaines motos, les disques d'embrayage sont différents. Sur celle-là, c'est tous les mêmes, donc j'ai pas de problème. Donc au niveau de l'empilage, on les met comme ça vient, il n'y a pas de souci. Mais avant, un petit détail, on va les faire baigner dans l'huile. Parce que c'est un embrayage à bain d'huile. Et pour les premiers coups de débrayage, eh ben, ce serait quand même pas mal que ça frictionne pas à sec. Voilà, ça va éviter de le fumer. Alors je vous donne une astuce.
Vous les mettez dans un petit sac plastique comme ça. Pas percé, hein, de préférence. Sinon c'est con, hein, vous allez en foutre partout. Vous prenez votre huile préférée. Et vous lui en mettez une petite dose. Voilà. Voilà, j'ai pris un sac qui se ferme. C'est pas trop mal. Voilà. Ça permet de bien en foutre partout. Bien baigner les disques. Et voilà, on va pouvoir bien huiler. On va les sortir un par un. Hop. Et on va les renfiler. Comme les autres. En alternant. Un garni. Un lisse. Et ainsi de suite. Voilà, l'empilage de disque est parfait. Vous voyez bien, c'est nickel, c'est bien gras. Et ben c'est bon, on va remonter le plateau de pression. Je me suis dit dans le doute, je voulais commander les ressorts d'embrayage. J'ai pas eu le temps en termes de délai, donc dans un premier temps, voilà. Si vous avez 4 rondelles équivalentes, de la même épaisseur, hein, ce serait cool. Vous pouvez les mettre entre les vis et les ressorts, histoire de pousser, de redonner un tout petit peu plus de pression au ressort. Voilà, c'est le truc et astuce de vieux. Ouais, ça va comprimer un peu les ressorts. Avec ça, si ça grippe pas, mon pote, je comprends pas. Bon voilà, les boulons, vous les serrez sans excès. Hein, oubliez pas, c'est de l'alu, ça casse. Moi j'ai l'habitude, je les serrais sans clé dynamométrique. J'avais pas le coupe de serrage sous les yeux. Donc voilà, si vous savez pas, si vous n'êtes pas certain, prenez le coupe de serrage, serrez ça à la clé dynamométrique. C'est mieux ça que de péter une cloche. Voilà, une fois que vous avez tout remonté, vous démarrez. Vous contrôlez que vous avez aucune fuite d'huile avant d'aller rouler. Vous refaites bien votre niveau d'huile. Et puis vous faites un petit essai avant de vous retrouver planté sur la route. Voilà, l'embrayage UDR, c'est fini. Maintenant, il va rester les roulements de direction qu'il faudra que je fasse dans une prochaine vidéo. Mais là, j'ai la flemme, j'irai au Alp Moto Festival comme ça. J'ai juste un petit point dur, c'est bon, on va pas mourir, on survivra. Ok? Donc, la prochaine vidéo, je pense, ce sera quelques images du Alp Moto Festival. Et en revenant, on se fera les roulements de direction. Allez, à très bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et puis, dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose de particulier que vous avez envie que je vous montre. Ou voilà. À ciao!